Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Retour en studio pour la suite du débat avec notre invitée, Madame Brigitte Kafia Djamabo Johnson, qui est la coordinatrice de la DMP, Dynamique pour la majorité du peuple. Alors, je vous posais la question tout à l'heure, savoir, est-ce que vous avez été surprise quand beaucoup de partis politiques avaient unanimement appelé à ce qu'on revoie les choses au niveau de la zone numéro 1? Non, en réalité, ça nous a apporté la preuve que c'est une question de bon sens. Le bon sens voudrait que on décide de reprendre ce recensement-là, parce qu'on viole les droits des gens. Mais nous sommes quand même dans un pays où nous avons des lois, nous avons une constitution qui reconnaît des droits aux populations. Et d'abord, la Constitution demande que tous les Togolais soient traités de manière égale. Oui. Comment vous allez permettre à certains qui réunissent les conditions de se faire enregistrer, tandis que vous allez en priver d'autres? Ce n'est pas normal. Vous avez créé une égalité et vous violez leurs droits. Ensuite, eh bien, la Constitution donne le droit à tous ceux qui réunissent les conditions de se faire enregistrer. Oui, mais vous refusez de le faire, ça veut dire que vous allez contre la Constitution. Oui, mais dans quel moyen disposez-vous? Quel moyen disposez-vous aujourd'hui pour moyen de pression, bien sûr, sur la CENI pour quand même défendre ces droits? Vous remarquerez que dans notre communiqué, le dernier communiqué, nous avons appelé toutes les forces politiques qui ont été unanimes qu'il faut reprendre ces élections-là, ce recensement. Nous les avons appelés à une synergie d'action. Parce que avec ceux que nous avons en face comme adversaires là, ces adversaires du peuple togolais là, eh bien, non, ce sont vos adversaires politiques et non adversaires du peuple togolais. Ce sont les adversaires du peuple togolais. Quand vous avez des gens qui se croient autorisés à mépriser, à violer les droits du peuple, ils sont des adversaires du peuple. Et ils vous violez le peuple tout comme vous aussi vous en avez votre peuple. Oh, ou bien, non. Ce sont non, le peuple est un. Oui. Il est un. Il n'y en a pas plusieurs. Oui. Et qui leur dit que dans cette zone-là, où ils refusent de reprendre le recensement, qui leur dit que ils n'ont pas laissé les leurs de côté? Donc, tout le monde est unanime. Tenez, même Papa Sibiti, qui souvent tient des propos de sagesse et nous dit non, il faut aller doucement. Même Papa Sibiti a dit publiquement, il a lancé un appel au ministre de l'administration territoriale et au chef de l'État pour éviter toute histoire, ils reprennent le recensement. Dit, tout le monde est unanime. Je n'ai vu aucun de vos confrères. Il y a eu un débat sur chez vos confrères de New World TV dont on connaît la tendance. Eh bien, on voyait bien que les débatteurs, ils tournaient en rond, ils étaient un peu mal à l'aise, mais on attendait seulement qu'ils tirent la conclusion qu'il ne faut pas reprendre ce recensement. Et ils ne l'ont pas dit? Ils ne l'ont pas dit. Ils ont tourné, mais à la fin, ils ont tous été obligés de dire oui, il faut reprendre.
Et vous appelez aussi à une synergie d'action. Nous appelons à une synergie d'action. Oui. Pourquoi? Parce que nous sommes arrivés à un stade de la lutte où c'est très bien de sortir des communiqués. C'est un moyen de combat aussi qu'il ne faut pas minimiser. Hein? C'est à travers les communiqués que nous exprimons nos positions, que nous informons les populations, nous exprimons des demandes précises. Mais quand vous avez exprimé des demandes à travers des communiqués plusieurs fois de suite et que à la fin vous vous trouvez avec cette réponse-là qui équivaut à une gifle qu'on vous envoie tous, eh bien, vous devez vous dire, c'est le moment de faire quelque chose. Et c'est pour ensemble. Ça, ensemble. Donc c'est pour ça que nous avons lancé cet appel à la synergie. Nous avons lancé un appel à la mobilisation et nous avons demandé aux populations d'attendre un mot d'ordre. Et face à tout ça, si la CENI n'accède pas à votre appel, ne donne pas une suite favorable. Non, quelle sera la suite? Non, Joachim, attendez, demandez-nous d'abord ce que nous allons faire. Oui. Nous avons des actions multiformes à mener. Une panoplie d'actions à mener. À commencer par une action en justice. Parce que, action en justice. Je l'ai dit tantôt. Pourquoi? Nous sommes dans un pays où des lois existent quand même. Dans un pays de droit. Et vous avez des gens qui, malheureusement, devraient veiller au respect de ces lois-là, qui se mettent à les violer, qui se mettent à fouler aux pieds les droits des citoyens. Eh bien, il y a des structures qui existent. Donc, nous avons déjà pris langue avec nos avocats. Et vous verrez, nous soutiendrons... Vous allez porter plainte contre la CENI ou bien contre qui? Nous soutiendrons les citoyens qui n'ont pas pu se faire enregistrer et qui veulent mener ce combat. Et c'est un appel que je lance à tous ceux-là. Personne ne viendra se battre pour que le Togo soit véritablement un état de droit. Un état où nous pourrons respirer. Un état où librement nous pourrons entreprendre, nous pourrons vivre tranquille et contribuer au développement de notre pays. Madame, le CPC existe où vous pouvez aller discuter de ces questions. Mais ce n'est pas un cas là, vous êtes en train d'évoquer une action politique. L'action politique n'est pas exclue non plus. Mais vous parlez de CPC. Attendez. Tout ce qu'on a, tout ce dont les acteurs qui sont allés au CPC ont discuté, ils vous ont dit à ce jour que ça a été appliqué? Ils vous ont dit que ça a été appliqué? Oui, M. Adjambeli qui a dit certains points sont appliqués. Quel point? Le député UFC, M. Alipui, quel point? Certains points également ont été appliqués. Pourquoi certains points? À ceux qui arrangent le régime. Ceux qui ne vont pas, les points qui ne vont pas contrecarrer leur plan de toujours se maintenir, de continuer à plonger leurs racines. Ça là, ils ont le droit de sélectionner et de dire ça on peut appliquer, ça on ne peut pas appliquer. On attend de voir ce que ça démontre, c'est que le CPC n'est pas un cadre sérieux dont on peut vraiment tirer quelque chose. Le CPC n'est pas et sérieux. Le CPC, ce qu'il faut, c'est créer face à cette difficulté que nous avons. Je vous rappelle que est-ce parce que vous n'y êtes nous pas, avons relevé, c'est pas un cadre sérieux? Non, pas du tout. Et si on n'y est pas allé, la suite des événements nous donne raison. Le fait qu'aujourd'hui même, on en arrive à constater qu'il y a des décisions qui ont été prises et qui n'ont pas été respectées, nous donne raison.
Et donc, si on veut montrer vraiment une volonté politique d'aplanir les difficultés, d'éviter des tensions, nous avons des choses à dire. Il faut un cadre ad hoc, urgent, où nous allons nous retrouver. À la DMP, nous avons commencé à dire que on aurait dû déjà, à quelques mois de ces élections-là, poser des axes d'apaisement en libérant tous les prisonniers politiques, en créant les conditions pour que les exilés reviennent. On ne s'exile jamais volontairement. Donc, c'est ce régime qui a contraint bien de Togolais à s'exiler. Il faut qu'ils reviennent. En dehors de ces conditions politiques, le CPC, le ministre de l'administration territoriale, pour que le dialogue soit ouvert au niveau du CPC, revenir sur ces questions, mais on attend de voir. Je pense qu'il se trompe de cadre. Ce que je veux dire, c'est que la CENI a fait jusqu'à présent nous donne aussi raison lorsque nous disons que cette CENI doit être recomposée. Il faut la recomposer. La CENI. Il faut la recomposer. Il faut discuter du découpage électoral qui est unique. Je ne sais comment on peut aussi allègrement, quand on est responsable d'un pays, poser des actes qui créent des inégalités entre les citoyens. On doit revoir ce découpage-là. La question de proclamation de résultats, nous demandons que les résultats futurs soient proclamés bureau de vote par bureau de vote. Vous avez, tous ces sujets-là, vous avez un chapelet de revendications. Ce n'est pas un chapelet. Beaucoup ça a de été revendications. Vraiment sélectionné, pesé, sous-pesé. D'accord. Il faut un cadre rapidement, convoquer un cadre ad hoc pour discuter de ces sujets-là. Voilà. Monsieur Pelé a une question à vous poser, Madame Adjamabo. Alors, Pelé, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Bonjour. Bonjour. Et je pense que l'appel est attendu, l'appel de la DNP, de l'ANC, de l'CA, et surtout d'appeler tous les autres partis, surtout qui ont été à ces élections présidentielles 2020, d'être présents dès maintenant. C'est le moment opportun, parce que le recensement, c'est le début des élections. Nous n'avons pas allé sur le terrain de M. Christian Trémoin. Le terrain de cadre permanent qui nous permet aujourd'hui, c'est d'aller aux élections et mettre à une élection transparente. On nous a dit que le régime RPT uni est très fort. Nous le verrons sur le terrain, qu'il apaise le terrain pour que le peuple s'engage. Le peuple est déjà debout. Merci. Merci, Pelé. Et ce sera le seul intervenant que nous allons prendre aujourd'hui. Il dit que votre appel est entendu. Oui, et il nous encourage, il nous encourage à étendre l'appel à tous les partis. En fait, on ne l'a pas limité et nous allons encore une fois prendre notre bâton de pèlerin. Voilà. Parce que nous avons déjà en réalité discuté de notre plateforme de revendication avec une dizaine de partis politiques que nous avons rencontrés. Il y a eu des rencontres. Madame, nous vous avons écouté, très bien, nous avons suivi. C'est-à-dire que si tout ce que vous demandiez là n'est pas fait, la DMP n'ira pas aux élections. Mais Joachim, comment vous pouvez nous poser cette question? Oui. Nous sommes dans une bataille et nous nous battrons jusqu'au bout. Et nous sommes sûrs que les Togolais comprendront les enjeux vitaux de ces futures échéances-là. Cette question, je l'ai posée à plusieurs, je vous la pose aussi. Oui. Étant dans l'opposition, on se montre aux populations comme étant démocrate. Une fois au pouvoir, on se comporte parfois pire que celui qu'on vient remplacer. Eh bien, c'est quelque chose que je déplore. Ça veut dire que on a faim d'être démocrate. On a défendu des idées
auxquels on ne croyait pas en réalité, juste pour accéder au pouvoir. C'est un fait, on le voit, on l'a vu en Guinée, au Sénégal, au Sénégal, on est en train de le voir. Nous sommes les premiers à le déplorer et il faut... mais vous voyez, les peuples ont fini toujours par démasquer cela. Et les peuples doivent rester vigilants. C'est pour ça qu'il est important d'avoir toujours une opposition, quels que soient ceux qui sont au pouvoir. Quels que soient les cas de figure, absolument, il faut une opposition. Oui, mais Dr Kwesson lui demande que vous puissiez aller à une cohabitation concertée. La DMP s'inscrit dans cette logique. Nous avons des lois. Nous avons une constitution qui organise la cohabitation. Et nous nous battrons pour qu'il y ait une majorité qui se dégage en faveur de la DMP et de l'opposition qui partage la même vision, qui veut vraiment, qui est prête à libérer enfin ce pays et en faisant en sorte que nous puissions avoir et le Parlement et que nous occupions le poste de Premier ministre pour enfin commencer à remettre les choses en ordre et prendre des mesures d'urgence qui commenceront à soulager les Togolais. Telle est votre vision, votre aspiration pour les élections à venir. Nous savons que le peuple nous comprend, il nous en donnera les moyens. Quand ce sera le moment pour la campagne, nous vous recevrons ici et vous viendrez nous dire concrètement ce que vous êtes compté nous faire et nous, ceci où tout le monde appréciera. Madame Yamagbo Johnson, merci à vous d'être passé chez nous. Je vous en prie, merci à vous. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24 et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.